Ce n'est ni l'histoire, ni les héritiers, c'est plus loin. Acido Calabezza, pilier de la LHW classique. Je suis le champion! Personne ne m'arrête! 15 fois champion du monde, triple champion de l'Amérique, le visage de la luchador. Et pourtant, sous son masque se trouve une armure de glace et de muscles. Un briseur de dos, une légende mondiale. Mais les 10 premières victoires d'Acido n'étaient pas seulement du talent. Elles venaient d'une source, une noirceur ancienne, prête à corrompre tout ce qu'elle touche, les matchs, les hommes, les destinées. Et cette source avait été enfermée là où personne n'aurait osé regarder, dans une simple citrouille acide, décorée, chérie, comme un talisman d'Halloween hors saison. Le jour où elle fut trouvée, le nom d'Acido Calabezza prit son vrai sens. Ce don allait se déchaîner sur le ring. Puis vint Juliana Rodriguez, la Pecadora del Veneno. Avec elle à ses côtés, Acido Calabezza atteignit sa 15e victoire pour la ceinture. Cependant, leur union créait une progéniture, et c'est à ce moment que tout a balancé. Car une nouvelle lignée se dessinait, un enfant. Et dans ce souffle d'avenir, quelque chose s'éteignit en Acido Calabezza. Acido abandonna la ceinture. Il retira son règne du monde, comme on retire une épée d'un cœur. Juliana ne lui pardonna pas ce choix. Elle aimait le champion et le pouvoir. Le couple se brisa, mais le père naquit. Acido et Agria Calabezza firent leur début ensemble sur le circuit LHW. Ils deviennent 3 fois champions par équipe. Jusqu'au jour où un accident sur le ring frappa le père. Agria restant figé, ne sachant pas quoi faire pour son père. Son père a été escorté hors de l'arène. Tiens bon, on y arrive. Ça fait mal, mon gars! Respire. Agria a dû passer en mode solo. Mais match après match, c'était que des défaites. Malgré les explications, il ravale sa perte et le doute s'installe. Dans l'ombre des vestiaires, Agria ne trouvait que le silence de ses défaites. Puis elle apparut, Maria Santos. Sans cri, sans promesse, juste une main tendue. Au creux de sa paume, une pierre d'obsidienne pulsait comme un cœur noir. Agria la fixa. Il savait que ce n'était pas un remède, c'était une porte. À son dernier match, le mal s'éveilla en lui. L'obsidienne brûla et l'ombre se referma sur lui. À partir de là, Agria devint un monstre de vitesse. Le high flyer le plus redoutable au monde, enchaînant les victoires comme on enchaîne des crimes. Acido fixa l'écran, et la même lueur maudite brillait déjà dans les yeux de son fils. Je suis champion, personne ne peut m'arrêter! Acido le sentit. Alors il reprit la route, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Équateur. Il reconquit 3 titres, devenant triple champion. Pas pour la gloire, mais pour attirer la malédiction sur lui et l'éloigner de son fils. Dans le secret, à main nue, il détruisit l'obsidienne. Parce qu'il savait la vérité, c'était le même mal, né de la citrouille acide. L'ombre se dispersa. Agria redevint lui-même et s'exila au Japon. Acido, lui, choisit la retraite et l'héritage le plus rare, transmettre sans contrôler. Il entraîna son apprenti, Relampago Azul, la foudre écarlate. Puis il s'assit enfin devant la télévision. Pour voir son élève affronter El Halcón, le faucon des Caraïbes, pour le LHW Primo Championship.